Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mardi 4 mars, municipal, liste de Vieux-Boucau et d'Ossegor, inauguration à Josse, magazine santé, le cancer de la peau, agenda, et pour finir, nous vous donnerons le gagnant des places de la pièce de théâtre Don Quichotte. Pour commencer ce journal, un message très important. La tempête Christine frappe en ce moment même le littoral. Un arrêté a été mis en place interdisant l'accès aux plages. Pour votre sécurité, respectez-le. Les bâtiments au bord des plages sont susceptibles de tomber. La situation est dangereuse et le restera même après le passage de la tempête. Are you ready, guys? Okay, Naive New Peters. Keeping it cool with my man, Europelix, Martin Luther B.B. King, and myself. 1, 2, don't touch, 3, 4 yourself. 1, 2, don't touch, 3, 4 yourself. 1, 2, don't touch, 3, 4 yourself. 1, 2, 3, 4, don't touch yourself. Don't you let us not get started. We entertaining a bit attractive. Let us achieve and maintain what was created. Please give an end like Naive and other, cause we're new. Beef beaters and keep the S in the sector. Growing up on Sunset, I've heard of like trumpets. I promised my friend, sure I'll go back to the States. 1, 2, don't touch, 3, 4 yourself. 1, 2, don't touch, 3, 4 yourself. 1, 2, don't touch, 3, 4 yourself. 1, 2, 3, 4, don't touch yourself. Oh, dopey crap shit, dopey dope. Wow, wow, wow. Restons sur la côte à Vieux-Boucau avec Robert Lafitte, tête de liste Union municipale pour Vieux-Boucau. Ancien maire de Vieux-Boucau de 2001 à 2008, supplanté par Pierre Froustet lors des dernières élections, Robert Lafitte se présente de nouveau comme candidat à la mairie. C'est vrai que j'aurais pu prendre une retraite bien méritée, ça aurait été logique. Mais quand j'ai vu l'état de dégradation de Vieux-Boucau, appuyé par beaucoup de Boucalais, je n'ai pas pu résister. Et étant moi-même né à Vieux-Boucau, Boucalais d'origine, je trouve que ce qui a été fait à Vieux-Boucau est trop dégradant pour mon village. Robert Lafitte et son équipe reprochent notamment à la municipalité actuelle le nouveau plan de circulation et le déplacement du marché. D'abord, il y a une dégradation de l'identité du village. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a pas un document sortant de la mairie qui porte le véritable nom de la ville. Parce que la ville, son nom, c'est Vieux-Boucau-les-Bains. Et vous ne voyez apparaître que Vieux-Boucau-Port d'Albret. Déjà, c'est une perte d'identité qui n'est pas normale administrativement. La deuxième chose, la perte d'identité, c'est qu'on bouleverse un village d'une façon vraiment incohérente, avec un plan de circulation qui est complètement aberrant et dangereux, avec un marché que l'on déplace à l'endroit exact où il était il y a 25 ans, et il y a 25 ans, il était déjà trop petit. Donc ce marché, le résultat, c'est que les gens viennent de moins en moins au marché, et de moins en moins, avec le plan de circulation, fréquentent les commerces de Vieux-Boucau. Notre souhait, c'est quand même de revenir un tout petit peu à ce qui était la marque de Vieux-Boucau. La marque de Vieux-Boucau, c'est de remettre en place le marché, là où il était, qui a fait sa renommée bien au-delà de Vieux-Boucau, bien au-delà des Landes. Refaire un plan de circulation où on distingue la période hivernale et la période estivale. Rétablir un plan de circulation plus cohérent, redéplacer le marché, refleurir Vieux-Boucau et lui rendre ses manifestations traditionnelles qui ont forgé son identité. Telle est l'ambition de Robert Lafitte et de son équipe, composée de jeunes Boucalais et d'anciens élus. J'ai 2 de mes adjoints qui repartent avec moi. Mais nous avons mis sur la liste, nous avons des jeunes, hommes et femmes jeunes. Voilà, qui ont l'enthousiasme de leur jeunesse et qui, eux, ne veulent pas non plus vivre dans un village qu'ils ont choisi et qui ne correspond pas à leur choix.
Pour présenter leur projet au Boucalais, la liste Union municipale pour Vieux-Boucau tiendra 2 réunions publiques les 13 et 20 mars à la Maison des Clubs. Maintenant, direction Sortes-Segor, où Xavier Soubestre, maire sortant, tenait une réunion publique au Trinquet de Sortes pour présenter sa liste et son programme. Élu en 2008 à la tête de la municipalité de Sortes-Segor, Xavier Soubestre brigue un nouveau mandat de maire dans la commune dont il est natif. Ma motivation première, c'est que je suis amoureux de ma ville et je pense que même si nous avons fait beaucoup de choses lors du précédent mandat, il en reste à faire parce que rien n'est parfait et que nous avons peut-être encore des pistes qui sont détaillées dans notre programme pour essayer de rendre cette ville encore plus agréable à vivre et plus accueillante pour les touristes et pour tous les habitants. Lors de cette réunion publique, Xavier Soubestre a dévoilé les colistiers qui composent sa liste, toujours ensemble pour Sortes-Segor. Une liste renouvelée à 50% qui se présente comme alliant expérience et innovation sans esprit partisan. Je pense qu'effectivement, la diversité est une richesse. Et le fait que notre liste soit et reste une liste d'intérêt communal dans lequel il n'y a ni divers droite ni divers gauche, mais diversité à tout point de vue, ça c'est une richesse. Et autant la politique du pays, la politique locale me paraît être quelque chose d'intéressant, autant la politique des partis me paraît ne pas avoir sa place dans une commune comme Sortes-Segor. En plus de ses colistiers, le maire sortant a présenté son programme, un programme décliné en 5 thèmes avec plusieurs points importants. La zone P de Berre qu'il va falloir essayer encore d'améliorer. Il y a des problèmes de circulation à Sortes qu'il faut aussi améliorer au maximum. Et bien entendu, après nous avons les problèmes de la place des Landais qui doit être remise au goût du jour et surtout qui doit permettre l'accessibilité de tous. Ensuite, bien évidemment, nous avons sur le plan patrimonial à restaurer à la fois l'église de Sortes et la vieille mairie, mais aussi le casino. Nous avons bien entendu une politique à faire par rapport aux jeunes de ce pays, à savoir la mise en place d'une halte garderie ou même mieux d'un centre de loisirs. Nous avons besoin aussi, bien entendu, de conforter tout ce qui est associations sportives, tout ce qui est associations diverses et variées qui font la richesse de notre territoire. Et bien entendu, nous avons une grosse problématique, comme je l'ai expliqué, qui est celle du lac d'Ossegor, qui est malheureusement sans sable et qu'il faut réussir à désensabler. C'est un dossier très lourd que nous portons avec le président du CIVOM, puisque le lac est de compétence civomale. Et cette problématique est une problématique qui va nous prendre encore, je pense, beaucoup de temps pour la finalisation, mais j'espère bien la mener à terme. Pour réaliser ces projets, l'équipe pourra s'appuyer sur des finances saines. Non seulement nous avons gardé un niveau de l'endettement très acceptable, puisque nous sommes l'une des communes les moins endettées de France à l'heure actuelle, mais ceci a été conforté parce que malgré les investissements que nous avons faits pendant le précédent mandat, notre dette a baissé par tête d'habitant. Pour plus d'informations sur leur programme, pour rencontrer ou pour poser vos questions à l'équipe de Xavier Soubestre, une permanence est ouverte au 431 de l'avenue du Touring Club. Les réalisations municipales sont quelque peu en pause pour cause d'élections. Quelques-unes ont cependant vu le jour en ce début d'année. Samedi, à Josse, le maire Patrick Benoît a inauguré une micro-crèche et un carrefour. Sur la départementale 33, au croisement de la route de Proyan et de Tambourin, un nouveau carrefour a vu le jour avec l'installation d'un tourne à gauche et de trottoirs pour sécuriser l'accès à l'arrêt de bus. Depuis la création de ce lotissement, il n'y avait jamais eu d'aménagement et on a quand même beaucoup d'enfants qui habitent ce quartier, qui tous les jours prennent le bus, soit pour se rendre au collège ou au lycée. Et effectivement, la traversée était très dangereuse. Donc on a souhaité, avec le conseil général et la communauté de communes, étudier un réaménagement et bon, qu'on a inauguré aujourd'hui, qui, je crois, répond aux attentes qui étaient les nôtres. Et d'ailleurs, lors de l'inauguration, un enfant nous faisait part de cette remarque que maintenant, il pouvait traverser la route en sécurité. Je crois que c'était l'enjeu qu'on s'était donné. Et donc, nous avons réussi ce que nous voulions faire.
Après le carrefour, direction le bourg de Josse, où un second ruban a été coupé pour inaugurer cette fois-ci une micro-crèche. Installée dans les anciens locaux de l'école maternelle, cette structure fonctionne en partenariat avec les communes de Saint-Martin-de-Hinx, Saint-Jean-de-Marsac, Saubus et Josse. L'idée était dans ce bâtiment de créer un accueil petite enfance, projet trop gros pour uniquement la commune de Josse, ne serait-ce que par le fonctionnement d'une telle structure. Donc nous avons associé d'autres communes de notre territoire à venir avec nous pour monter ce projet. L'investissement a été porté par la commune de Josse et le fonctionnement est proratisé au nombre d'enfants des 4 communes. Financée pour plus de 50% par la CAF, ouverte depuis janvier, cette microcrèche profite à 12 familles des 4 communes partenaires. Alors en fait la structure est ouverte de 8h à 18h. Elle accueille 10 enfants simultanément de 2 mois et demi à 3 ans jusqu'à l'entrée à l'école. Là au mois de mars on a des nourrissons qui arrivent de 2 mois et demi. Et de 8h à 9h pour le moment on ne peut accueillir que 3 enfants. Et le plus gros des enfants arrive de 9h et reste jusqu'à 17h. Nous fonctionnons donc à 3 sur cette structure, donc une auxiliaire de puériculture qui s'appelle Estelle et une assistante maternelle Patricia. Déjà complète, cette structure d'accueil de jeunes enfants répond à un besoin grandissant sur ces communes. De plus en plus, les gens, on le sait, reculent leur habitation à cause du coût du foncier. Beaucoup de personnes vont travailler sur Dax, Bayonne, voire plus loin. Et le problème de garde est réel. Sur la commune, le nombre d'assistantes maternelles a tellement diminué que nous n'avons plus qu'une. Donc c'est vrai qu'on avait fait une étude assez poussée avec la CAF et la PMI justement pour valider ce type de structure. Il ne fallait pas non plus faire n'importe quoi, faire une structure pour faire une structure, mais faire quelque chose qui soit viable et surtout pérenne. Cette microcrèche est la première sur le territoire de Max et qui sait, peut-être pas la dernière. Dans notre magazine santé, il sera question cette semaine du cancer de la peau. État des lieux de cette maladie en France, dépistage, prévention, quoi de neuf? Regardez. Chaque année, on diagnostique en France près de 90 000 nouveaux cas de cancer de la peau. On doit cette augmentation constante aux canons esthétiques de notre époque, un teint bronzé étant synonyme de séduction. Il est donc temps de changer d'attitude face au soleil, cet astre qui veut nous faire la peau. Selon le 2e baromètre santé des Français AXA Prévention, 9% des Français se sont fait dépister. Mais comment faire la différence entre grains de beauté, taches suspectes comme les carcinomes, lésions les plus fréquentes mais les plus guérissables, ou les redoutables mélanomes, responsables de plus de 1000 décès par an? Pour cela, il existe une nouvelle méthode, démonstration avec ce dermatologue. L'autosurveillance est donc une technique récente qu'on demande à nos patients de suivre de manière à ce qu'ils s'auto-examinent eux-mêmes, chez eux, seuls devant un miroir ou avec l'aide d'un proche. Donc ça consiste à surveiller tous les grains de beauté qui sont présents sur leur peau. Et pour ce faire, on a des fascicules qu'on leur remet, avec lesquels ils vont pouvoir s'aider. Dans ces fascicules, il y a un listing qu'ils vont suivre. Et sur toute l'observance des grains de beauté, la surveillance, je veux dire, des grains de beauté, il va y avoir les différents facteurs qu'il va falloir surveiller. A, B, C, D, E. A pour asymétrie. Est-ce que la lésion est symétrique ou est-ce qu'elle ne l'est pas? B, pour les bords qui doivent être parfaitement réguliers. C, c'est la couleur, elle doit être homogène, uniforme. D, c'est le diamètre qui ne doit pas être trop important. Et E, c'est l'évolutivité, ce qui est primordial parce que tous les grains de beauté, normalement, ne doivent pas évoluer. Mais quels sont les bons réflexes à adopter pour bien se protéger du soleil? Et y a-t-il des avancées dans la prévention des cancers de la peau? La protection solaire est très importante et en particulier, il faut que les patients en vacances évitent certains horaires que sont schématiquement entre midi et 16h. Il faut qu'ils évitent d'aller au soleil parce que c'est là où les ultraviolets sont les plus agressifs. Il faut bien sûr qu'ils se protègent du soleil et pour ce faire, on a à disposition maintenant des crèmes avec des indices très élevés. Le maximum actuellement sur le marché étant 50+, qui protège parfaitement bien contre les UVB et les UVA. C'est une notion
qu'on a depuis quelques années, il faut que la protection soit sur ces deux types d'ultraviolets. Autre nouveauté dans le domaine de la prévention, les combinaisons anti-UV, qui sont très intéressantes chez les très jeunes enfants qui veulent aller jouer sur la plage et avec lesquelles ils sont parfaitement bien protégés. Donc n'hésitez pas à vous faire systématiquement et régulièrement contrôler chez votre dermatologue. Idéalement, c'est une fois par an. Et pour clôturer ce journal, voici votre agenda de la semaine. Mercredi 5 mars, la Compagnie des Sciences propose contes et ateliers ludiques à la bibliothèque de Souston à partir de 15 h. Dans le cadre de la Journée de la femme, Marie Pratt exposera ses toiles à la mairie de Saint-Paul-les-Dax du 3 au 8 mars. De l'huile aux techniques mixtes, son sujet de prédilection est la femme. Alors qu'à Dax, samedi 8, la Journée de la femme débutera par l'exposition photo Femmes éternelles à travers le monde dès 11 h avec la participation du photographe Olivier Martel au pôle enfance et famille Nelson Mandela. Et en Grèce, c'est l'association Voisinage qui, pour cette occasion, organisera des ateliers autour de la cuisine, la confection de bijoux, le chant et autres à la salle des fêtes dès 10 h. Le FART propose vendredi 7 mars à 20 h une pièce de théâtre intitulée Sorcières, pièce qui nous replonge dans l'histoire de ces femmes mises à mal par la société. Et à Saint-Paul-les-Dax, cette fois, Appelle-moi Olympe, une pièce proposée par la troupe La Belle Étoile, se jouera à l'espace Félix Arnaudin. Si vous avez manqué cette séance, vous pourrez faire une séance de rattrapage dimanche 9 mars à Saint-Vincent-de-Tyrosse à partir de 17 h au cinéma. Séance suivie d'une rencontre débat avec l'auteur de la pièce. Souston vous propose aussi du théâtre vendredi soir avec une pièce atypique tirée de l'œuvre de Cervantes, Don Quichotte, à la salle Rojana. Et c'est Bouzera Mareva qui a gagné les 2 places mises en jeu pour assister à cette pièce de théâtre. Nous lui souhaitons de passer un agréable moment. Et regarde combien il me manque de dents, car j'ai l'impression qu'il ne m'en est pas resté une seule dans la bouche. J'aimerais déjà être en chemin, tellement j'ai hâte de la rencontrer. Mais il y a bien longtemps qu'on ne s'est pas vu, elle a dû changer depuis. À toi, jusqu'à la mort. Comme c'est joliment signé, le chevalier a la triste figure. Et vous êtes le diable en personne, monsieur. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mardi 7 mars pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine.